L'organisation chrétienne évangélique interconfessionnelle de partage pour hommes d'affaires chrétiens du Burkina a clôturé en beauté sa 11e convention nationale par un dîner rythmé et animé avec une succession de prestations du groupe de louanges et d'adoration Azaf de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue et d'artistes chrétiens, ainsi que de témoignages où le seul nom du Seigneur Jésus-Christ fut honoré et élevé au-dessus de tout. La joie et la gaieté qui se lisaient sur les visages étaient d'autant plus grandes lorsque, à l'issue de l'appel à la conversion de l'orateur principal de l'événement, des frères et sœurs touchés par le message ont solennellement décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous bénissons le Seigneur pour cette 11e convention qui est en train de s'achever par un dîner. Vous avez vu, la salle était pleine. Je pense qu'il y avait plus de 400 personnes en tout cas à ce dîner. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons gagné des âmes au Seigneur. Et c'est ce qui est essentiel, c'est ce que nous recherchons et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ces âmes gagnées. L'occasion étant propice, l'homme de Dieu, le docteur Jacques Delouende Compaoré, en a profité pour passer un message et pas des moindres au peuple de Dieu de façon générale, mais particulièrement à la jeunesse. Quand on regarde la vie, je n'ai pas connu autant de joie et de bonheur parfait dans la douleur que dans le ministère auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu t'appelle, n'hésite pas. Viens. Ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de faire, il le fera. Et souvent, en regardant la douleur des autres, tu te demandes pourquoi. Ces personnes sont dans la douleur, mais ces personnes ont une joie parfaite dans la douleur qu'en étant ailleurs. Donc je demande à toute cette jeunesse, à ce qui hésite jusqu'à présent, où Dieu vraiment les appelle, et qui sont réticents de changer et de venir. Ce dîner a été une aubaine pour la communauté des hommes d'affaires du plein évangile d'accueillir officiellement les nouveaux adhérents par la remise des insignes de la communauté. Ces derniers s'engagent de ce fait à évangéliser et à gagner de nouvelles âmes au Seigneur telles que stipule leur mission première, à savoir témoigner de la présence et de la puissance de Dieu dans le monde, annoncer la vie nouvelle que l'on trouve en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde, et développer l'unité, l'harmonie entre les chrétiens par la grâce du Saint-Esprit.